Ah, ça c'est mieux. Bonjour tout le monde, je ne sais pas si quelqu'un va passer ce matin. Bonjour, bonjour à ceux qui seront là. Le cran, j'ai oublié de le marquer. Là. Alors que je ne me trompe pas de sens, comme ça. Le cran, là, même endroit. Alors ça c'est quoi? La ceinture d'eau, il faut la faire 2 fois. Ah oui, endroit envers, j'imagine. À l'intérieur, à l'extérieur.
c'est le dos, même chose, il est au pli, le dos. Il faut une pièce assez grande. Alors, qu'est-ce que j'ai d'assez large là pour me faire le dos? Je crois que j'ai rien. Il va falloir que je prenne. Ah si, ça. Ça doit le faire. Peut-être. Ou pas. Ah si, ça le fait. Ok. Alors. Donc là, j'ai de super décalage. J'espère que ça va pas trop jouer sur le modèle, je dois dire. Ouais, déjà rien que ça n'a pas l'air droit. Donc, mon décalage, il était à récupérer plutôt comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres crans? Il n'y a pas de cran d'emmanchure. Parfait. On va quand même en mettre un. Alors. 25,5. Tout 75. À peu près. On va mettre là. Il faut que je change ma lame de cutter. Voilà, c'est ça que ça me dit, ça. Ça me dit qu'il faut que je change ma lame de cutter.
Bienvenue Coco Tissu, bonjour, bonjour. Bienvenue ici. Merci pour le follow. Alors, si le son passe, donc je pense que c'est bon, je pense que tu m'entends. Comment es-tu arrivé ici de si bon matin? Parce qu'il est quand même particulièrement tôt. Alors, je ne sais pas. Je vois bien le son qui passe. Je pense que c'est bon pour vous. Je ne sais pas. Il est trop tôt pour que j'ai des spectateurs, donc personne ne m'a répondu pour l'instant. J'avoue que je stream encore plus tôt que d'habitude. Bonjour. Oh, ça fait plaisir. Alors, je vais aller chercher. Bonjour Pam. Je vais aller chercher ma tablette, je ne vois pas vos commentaires. Je suis trop loin. Bonjour Pam. Bonjour Coco Tissu, donc. Stream très matinal, hein. Vous êtes aussi matinal que moi, je dois dire. Alors, est-ce que avec ma tablette, je verrai mieux vos commentaires? Alors, gestion du stream. Je pensais pas avoir quelqu'un ce matin, je dois dire. Vu l'heure, je m'attendais à strictement personne. En plus, je fais pas un truc super intéressant parce que je découpe mon patron, donc il n'y a rien de folle dingue. Ouais, c'est la chaleur. Ouais, bah, ici aussi, il fait chaud là. Il faisait déjà chaud quand je me suis levée. Hein. Ouais, il fait très chaud. C'est là. Pierre, ça va pas aller en s'arrangeant, ils ont dit. Hein. On va avoir une semaine, on va se mettre à l'abri. Alors, je suis devant, je suis désolée. Je suis devant la caméra. Ah, très bien. Voilà. Alors, je ne vois pas le chat. Pourquoi je vois pas le chat? Je ne sais pas. Alors, je pense que c'est bon pour cette pièce-là. Est-ce que si je la mets un peu comme ça, là, déjà, vous verrez mieux? Je pense que c'est bon. Hop. L'assemblée. Écran, tout ça, machin. Ouais. Alors. On a ça. Alors, ça fait du bruit, je suis désolée, le papier, c'est terrible pour ça. Dès que je vais en manipuler, ça va s'entendre. On coupe ici. Là. Allez. On a assemblé deux.
Donc, ça va comme ça. Ouais, ça va comme ça. Ok. Ouais, on voit bien le décalage. Oh là là, est-ce que j'aime pas ça? Tant pis, c'est pas grave, on fera avec. Hop, là. Et alors, il faut donc ça bien droit, sinon ce ne sera pas joli au niveau de l'encolure. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le dos. Ça, c'est le dos. Où est mon cran là? Mon cran, je le vois pas. Là. Il est ici. Tac. Et là, il est là. Ok, on continue. Alors, la suite. La suite. Ah oui, j'ai le petit bout là. Petit bout. Les manches. Les manches. Je ne sais pas si vous les voyez là. Et c'est au pli aussi. Volant au pli 4 fois. Encore. Volant au pli 4 fois. Ah, désolé. Excusez-moi. Alors, dans quel sens ça va tenir? Ah bah comme ça, c'est bien, ça tient. Comme ça, c'est bien, ça tient. Là, est-ce qu'il y a des crans? Le cran, bah elle dit que c'est la ligne de milieu. Ouais, ok. Ça, c'est pas très compliqué. Si je vous déplace ici, est-ce que vous verrez mieux ce que je fais? Voilà. Alors, on coupe. Tac. Bonjour Patounette. Bonjour, bonjour. Ça fait très longtemps, je sais. Très longtemps que je ne suis pas venue. Comment vas-tu? Puis je disais, je stream très très tôt ce matin. Je pensais avoir personne de chez personne. Alors, mince, il faudrait peut-être que j'en mette plus. Quelque chose comme ça. Là. Pam me disait que c'est la chaleur qui l'avait fait lever et fait venir. Trop chaud. Moyennement bien, je suis désolée, vous allez m'entendre tousser. Et... En fait, je sors juste du lit. Je sors juste du lit. Après, je suis covidée en fait. Je suis covidée, donc voilà, c'est mon premier jour en dehors du lit depuis vendredi.
Donc ouais, je suis désolée, je tousse, je vais tousser dans le micro. Je vais essayer de faire attention. Et puis c'est pas une grande forme, mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, j'en avais marre d'être au lit là. J'avoue que je tournais en rond depuis 3 jours. J'avais envie de faire autre chose. Mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a du monde, de voir que vous êtes là. Hop, alors, ici. Tac. Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Je sens qu'il va être simple à coudre. Ah, alors d'ailleurs, c'est une couture à 0,5 ça. Ouais, c'est une couture à 0,5. Je le note parce que sinon, je vais pas faire gaffe. Ça, c'est une 0,5. Puis alors, ce que je vais faire, je vais marquer la ligne de couture d'ailleurs. Je vais marquer la ligne de couture là. Tac, pour savoir où la pointe de couture arrive. Tac, elle arrive là. Ici et ici. Tac. Pourquoi j'ai supprimé mes dernières vidéos? J'ai pas supprimé mes dernières vidéos. Non, je crois pas. Enfin, moi, j'ai rien fait. Non, non, non. Enfin, pas du tout. Enfin, comme sur Twitch, j'imagine que ça... que les vidéos sont supprimées au bout de... Alors moi, je suis Prime, donc je pense que c'est 60 jours. Mais en tout cas, c'est pas une action de ma part. Mais j'ai pas fait de vidéo depuis, depuis le costume de carnaval, en fait. Donc ça fait... ça date du mois de mars, parce qu'après ma machine donc s'est retrouvée immobilisée là, suite à mon problème de porte-aiguille. Elle a été immobilisée pendant 6 semaines au moins. Donc j'ai pas cousu jusqu'à début mai. Et puis début mai, j'avais une autre activité bénévole qui m'a pris tout mon temps jusqu'à mi-juin. Donc j'ai pas cousu en fait. Donc j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas cousu depuis mars. Donc non, j'ai pas supprimé mes vidéos volontairement si c'est ça la question. Et donc si tu me dis qu'il y a des vidéos qui ont été supprimées alors qu'elles ne devraient pas, va falloir que j'aille regarder parce que ce n'est pas de mon fait. Ce qui est relativement inquiétant, genre, je t'entends, mais non, c'est pas moi. Alors. C'est le volant de quoi ça? Ah, c'est le volant de l'épaule. Ah ouais, d'accord. Je fais vraiment un vêtement que j'ai jamais fait. Hein. J'ai jamais fait ce type de robe. Ça va être une grande première. Ok, et donc ça, il faudra que je le coupe 4 fois. J'imagine dessus, dessous. Ouais, ok. Dessus, dessous. Ah, je suis désolée. Non, ça va vraiment être compliqué. Vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre. Elles n'y sont plus. Alors, je regarde. Je viens de me mettre devant mon contenu studio vidéo.
Ah oui, j'ai plus de vidéos. Bah, c'est parce que sur Twitch, tout disparaît au bout de... Ouais, alors c'est 15 jours si on n'est pas à Prime, et c'est 60 jours si on est Prime, mais sauf si on les exporte sur YouTube, par exemple. Et je sais pas si je les ai exportés sur YouTube. Bonne question, je pense que j'ai carrément oublié. Donc de toute façon, effectivement, on les verra pas non plus sur YouTube. Alors, qu'est-ce que j'ai exporté en dernier sur YouTube? Ouais, j'ai... Ah si, j'avais exporté mes vidéos quand même du mois de février, là, le costume. Bon, elles sont en privé sur YouTube, mais je les avais exportées, donc elles seront visibles. Elles seront visibles sur YouTube, il faut juste que je les rende publiques en fait. Parce que je les vois là. Je vois ici, j'avais exporté le costume de Pimprenette, la nuisette Baylin, le sweat Évidence et puis la blouse de dress. Donc elles sont sur YouTube, j'avais pensé à le faire. Bah, tant mieux parce que... Donc il faut que je regarde à les rendre publiques. C'est un des trucs de Twitch, hein, c'est qu'effectivement les vidéos ne se gardent pas. Sauf si on est partenaire. Alors, inutile de dire que je suis loin d'être partenaire, hein, c'est évident. Même affiliés, on ne les conserve pas. Alors, là, j'ai fait les petits morceaux ici. On va enlever. Tac. Hop. On va enlever ça. Alors là, il y a un grand pan. C'est la jupe. Je ne sais pas trop comment je vais faire ça, la jupe. Je dois dire. Énorme. Là, la jupe, pour vous donner une idée, ça fait donc de là jusque là, jusqu'au bout de ma table. D'ailleurs, ça rentre pas dans ma table de coupe. Ça rentre pas du tout dans ma table de coupe. C'est très large. C'est laquelle d'ailleurs? C'est quoi comme morceau? C'est le jupe devant gauche. Ah, parce que les devants sont pas les mêmes, je crois, sur cette robe-là. La devant gauche, c'est celle qui est dessous, je crois. Si je ne me trompe pas dans le modèle, la devant gauche, ça doit être le dessous. Et ça, c'est la bande de boutonnage. Bande de boutonnage. Ok. Alors, je peux vous dire qu'il y a du collage de feuilles là. Après, ici, j'ai la jupe d'eau. Et ouais, la jupe devant droit, elle est là. Bon, il va falloir que je me débrouille à trouver un grand morceau pour décalquer ça. Super, top. Alors, qu'est-ce que je n'aime pas? Les PDF où il faut coller bord à bord les feuilles, les décalages d'impression, c'est terrible. Donc, hop. Là. On va essayer de solidariser un peu tout ça.
rajouter. Là, j'ai encore un peu aussi. Ici. Voilà. Là aussi. Ensuite, ça a l'air pas mal. Là, c'est solidarisé. Ok. Donc, ah mais non, mais je suis bête, je réfléchis pas, c'est ça que je suis fatiguée. J'ai pas besoin de la décalquer puisque elle n'est pas au pli celle-là. Elle est ni au pli ni en symétrie. Elle est directe. Ah bah très bien, je peux la découper comme ça. Et comme quoi, il faut que je mette mon cerveau en route, hein, en fait. Hein, comme la robe est asymétrique, les deux pans de jupe ne sont pas l'un sur l'autre. Très bien, donc je peux y aller direct. Alors, hop. C'est là qu'on voit s'il y a un vrai décalage dans le collage de feuilles. Est-ce que... Ah non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Le trait est à peu près droit. Là. Alors. Ici, j'ai une ligne droite aussi. Je pense que ça, c'est une ligne droite. Je vais pouvoir le faire à la règle également. Alors, ça, c'est une ligne courbe. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. J'ai un peu ma main devant, mais ça ira. Là. Ça. Alors, j'ai une ligne droite sur l'ourlet, bien sûr. Ici. Et ensuite, c'est une ligne courbe. Là. Ok. Alors. Normalement, je dois pouvoir aller récupérer ce qu'il y a là-bas. Alors, est-ce que c'est une ligne droite? Ouais, et c'est... Ah non, c'est pas une ligne droite. Alors, ah non, alors, ou alors c'est pas une ligne droite, ou alors les décalages sont vraiment importants. Parce que j'ai quand même un gros décalage là. Hein. Donc je pense que c'est pas une ligne droite. Je vais le mettre de l'autre côté. Là.
bizarre, hein. J'aurais bien dit quand même que a priori c'était censé être une ligne droite, hein, cette ligne là. Mais bon, ça semble pas l'être, ça semble pas l'être, hein. Hop. Alors, donc ça, c'est la jupe, on a dit, devant gauche. Ok. On continue. Alors, les pièces suivantes. Alors ici. Alors là, c'est... Alors, je comprends rien. Il y avait un problème. J'ai un problème d'impression sur cette partie-là de... Je vous montre. L'impression de cette feuille-là, là, a donné plein de traits qui ne sont pas présents sur le patron. Je l'ai imprimé sur un photocopieur et je l'ai aussi fait sur mon imprimante maison. Quels que soient les essais que j'ai faits, quel que soit le logiciel d'impression, j'ai ce machin. Et ils apparaissent pas sur le patron, enfin ça l'est pas à l'écran. Je sais pas, j'arrive pas à m'en dépatouiller. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est la jupe devant droit. Donc même chose, elle n'est pas au pli. Et ça sera ça, jupe dos, elle est au pli. On va commencer par couper ça. Alors, c'est là qu'on va voir si le patron a été mal assemblé. Si ça, c'est une ligne droite, ça veut dire que le patron a été mal assemblé. Ah bah non, là non plus, c'est pas une ligne droite. Donc non, c'est voulu en fait. C'est voulu, c'est voulu. Alors... Je vais le faire à la main. Hop, ouais, ça marche. Hop. Pas beaucoup de pièces en fait hein, sur cette robe. Finalement, je me rends compte. Il y a trois pièces pour la jupe, le dos, les deux devant. Il y a un buste dos, deux bustes devant et les ceintures. Je sais pas. C'est pas très complexe. Hein. Alors, je pense que la robe sera trop longue, mais c'est pas grave comme c'est une toile. C'est un peu le principe. Je vais voir combien elle est trop longue. Et je raccourcirai en fonction. Justement, là, clairement, je sais pas combien ça fait ça.
pardon. Là, ça fait 93. Et moi, je crois que c'est 98. Ah non, bah 93, c'est même plus haut que ma hauteur à moi, donc inutile de vous dire. À 93, ouais. Ça m'arrive sur le pied, là. Donc je pense qu'il faudra enlever au moins 6 cm. Selon ce que va donner la toile. Mais à mon avis, ça sera ça. Je pense que 6 cm, ça sera le bon truc. Ça sera pas très difficile à faire, parce que comme c'est un arrondi, il suffira d'aller tailler dans le patron. Ça. Alors là, normalement, par contre, ça doit être une ligne droite puisque c'est pas de boutonnage. Donc normalement, cette ligne-là, je vais pouvoir la faire à la règle. Est-ce que c'est bien ligne droite? Ouais, pas franchement, hein, mais bon. Ah, les vaches, c'est des décalages de feuilles terribles. Bon, là, on va faire en ligne droite comme ça. Hop. Ok. Ça, c'est donc... Alors, elle se mettra dans le biais. Ah, c'est surprenant. Elle se met dans le biais un peu. Puisque mon droit fil, il est ici. Et que ma patte de boutonnage, elle est comme ça. D'accord. Le devant droit. Et donc ça, c'est au pli par contre. Ça, c'est au pli. Donc là, je vais avoir besoin effectivement d'assembler des feuilles. Alors, où est-ce que je consolide? Là. Donc là, j'avais un vrai décalage ici. J'ai un vrai problème là. Ah, il faut que je consolide là. Ok, ça c'est consolidé ici. Là, ça va s'enlever. Ah, là, ça va couper. Quand je vais couper, voilà. Ok. Bien. Alors, il va me falloir 2 grandes feuilles de papier calque.
dans ce sens-là, et ben même dans ce sens-là, ça loge pas. Hop. Ça va pas jusqu'au bout. Et là, voilà. Si je mets comme ça, il me manque un morceau là, il va falloir que je joue au puzzle. Et donc il me manque un bout là-bas. Top. Ah non, je peux gagner. Je peux gagner là. Voilà, comme ça. Je peux gagner ici. Là. Et là. Ok, ça ressemble à ça. Au niveau du placement. Et ici. Ah non, c'est bon. Je ne vais pas avoir besoin de faire de raccord là. Ça a l'air d'être correct. Un peu plus. Quelque chose comme ça, c'est pas mal. Très bien, j'ai pas de raccord là déjà. J'ai juste un raccord là-bas à faire. Je bloque ça là. Ok. Un peu bouger. Ok. Alors là. Ici. Et donc il faut que j'aille faire un petit bout de raccord là-bas là. Mais quelle idée, franchement. Alors, quelque chose comme ça. Et voilà. Petit raccord ici aussi. Bon, ben maintenant, il faut découper ça. Est-ce qu'il y a des lignes droites? Il n'y a aucun cran. Il n'y a aucun cran nulle part. D'ailleurs, peut-être falloir que j'en mette quand même. Peut-être falloir que j'en mette des crans. Et puis alors là, au niveau de l'angle de couture là-haut, ça correspondait pas. Il y avait des décalages sur le montage. J'espère que ça va pas trop se voir. Donc ça, c'est le côté qui va se coudre sur les devants. Ça sera pas mal que je rajoute un cran de milieu, voire
des crans de tiers, à mon avis. Quelle est la longueur du truc? Ça fait 94. Ah, est-ce que ça va se coucher? Simple ça. 94 en 3. Oh, je suis carrément tombée là. Je suis carrément tombée. Alors, 94 en 3. Ah, ça fait des 31-33, bien sûr. Alors, c'est pas grave. On va faire 31, 35. Ici. On va faire 3 crans. Histoire de répartir un peu la matière. 31, 35. Est-ce qu'il reste bien 31, 35? Ouais, il reste... Ah, pas tout à fait. Ah. Il faut que je fasse... 3. Ah bah, parce que je me suis carrément trompée là. 31, 3. Et 31, 3. Parfait. Faudrait que je les fasse aussi sur les autres... sur les deux pans de jupe. Ces crans. Un cran là. Un cran là. Un cran là. Il est là. Ok. Là, juste un petit cran pour se repérer pour le collage. Juste histoire de dire. Bon, ben on va couper. On va couper. Ça, c'est censé être une ligne droite. Ah oui, il faut que je la trace, cette ligne droite. Bah oui. Il faut que je la trace. Est-ce qu'elle est droite? Ouais, pas vraiment plus que les autres. On va commencer d'ailleurs par couper là. Ok. Ça c'en est une. Alors là, c'est une courbe. Non, raté. Je suis partie de travers. Là, et droit. Et là, c'est une grande courbe aussi.
Ok, on va de l'autre côté. Là. Alors normalement c'est censé être une ligne droite là, mais bon je suis pas sûre que ça soit droit. Ouais, ça l'est pas du tout même. Ah bah non, parce que on a dit que les deux côtés de la jupe l'étaient pas, donc ça peut pas l'être. Bah oui, je suis bête. Ouais, alors là, je vais pas être trop maman là. Pour faire ça, je dois dire. Non, je vais même pas du tout être un maman. Hop. Je vais essayer par l'autre côté. Hop, et voilà. Donc ça, c'est le dos au pli. Alors il faut que j'assemble ici. Maintenant. Alors ça, ce morceau-là, il peut servir. Ok. Ah, c'est collé. Il y a un peu de scotch là qui a collé. Hop. Alors, il faut que j'enlève cette bande là. Et ensuite, je vais assembler les deux morceaux. Donc, normalement, je l'ai tracé à la règle. Alors, ça devrait être à peu près droit. Hein. Ok. Alors, tac. Donc maintenant, il faut que je retourne ça comme ça. Ah, ça fait un sacré pan de jupe. Hein. Et là, je m'étais mis deux petites aides pour que ce soit facile. Deux petits points de repère ici, là. Parce que sur des grandes longueurs comme ça, c'est facile de décaler. Hop, voilà. Alors, donc, alors l'avantage de la colle là, effectivement, c'est que ça permet de réajuster. C'est l'intérêt par rapport au double face. Donc ça bouge. Voilà. Et donc mon écran, alors, donc j'ai un cran au milieu ici. Et là, pour le coup, j'ai pas besoin de cran milieu. Non, j'ai pas besoin. On va mettre un petit bout de scotch. Et je vais aller bien arrondir ça.
Voilà, donc il faut que je pense vraiment. Ici, par contre, c'est. Voilà, de toute façon, c'est bien, il est indiqué. Ah, bah, ça, c'est bien. Là, il y a un cran. Cran milieu d'eau qui est là. Je pense que ça fait la largeur. Enfin, ça fait une laise. Hein. On est à combien là en largeur de tissu? Bonjour Slylélé. Comment je vais? Covidé, donc fatiguée, je suis désolée, je tousse beaucoup. Et ça fait 148 de largeur. C'est limite laise. Hein. Si vous avez une laise de 144, les filles, hein, et ben ça loge pas, c'est parce que c'est 148,5. Ouais, mince, bah, je suis tombée malade le jour des vacances en fait. Le jeudi, en partant de l'école, j'avais mal à la gorge, puis j'avais des gamins que j'avais renvoyés dans la journée à la maison parce que malade. On en avait renvoyé 5. Et ben, vendredi soir, ça n'a pas manqué. Hop, température, au lit. Samedi matin, pharmacien, il me dit pourquoi vous êtes là? Bah, je suis malade. Et il me dit ok, d'accord, on va faire le test. Et il met les gouttes et puis bougez pas, je reviens. Ah, il me dit ah non, bah, c'est pas la peine, bougez pas, j'ai déjà le résultat. Il avait à peine mis les gouttes sur l'autotest que c'était déjà. Et ça flashait en rouge quoi. Il dit ah, ok, c'est bon, vous pouvez retourner chez vous. Donc je sors juste du lit là ce matin. En fait, c'est ma première activité depuis vendredi. Et oui, je commence à fatiguer. Ça fait 1h15 que je m'active et je sens que c'est le bout de ce que je vais pouvoir faire ce matin. Ouais, donc la jupe, elle fait 148,5 de largeur. Si votre laise est que de 144 ou 146, vous ne logez pas la jupe, les filles. Ouais, bah, j'étais réveillée à 6h. Parce que c'est un peu le truc, c'est que ça fait 3 jours que je suis au lit, quoi, donc que je dors. J'avais pas spécialement envie de dormir. J'étais debout à 6h, donc voilà, je m'y suis mis tôt, puis en plus il va faire chaud. Donc je voulais faire ça ce matin. Après, probablement que je vais aller me reposer. Et je reprendrai dans la journée pour la découpe du tissu. Je vais regarder la largeur de ma laise. Parce que je me demande s'il va pas falloir tricher avec la jupe, genre faire une sorte de repli. Alors pas autant que ça, on est bien d'accord. Hein. Parce que si mon tissu a pas 150 de laise, c'est mort. On est bien d'accord. Hein. Alors, là, la robe, elle est prévue dans... Enfin, j'ai prévu 2 choses. Ça, c'est le tissu réel. Ça, c'est celui dans lequel j'aimerais faire la robe au final. Et pour la tester, ça sera celui-ci. Le tissu gris, c'est une popeline, c'est celle que j'ai trouvée la plus en solde chez Mondial Tissu, qui me coûte le moins cher possible. Alors, quelle est sa laise? Tiens, je suis sur Notion Slylélé. Alors, hop. Évidemment, il veut vérifier mes iris. Allez. Impossible, évidemment. Alors, si j'ai pas mes lunettes, est-ce que ça marchera mieux? Ouais. La bleue, ouais, c'est top. Hein. Je cherchais à l'origine un tissu type hawaïen, tahitien.
Et je suis tombée sur celle-ci. Alors, c'est pas du tout du tissu tahitien hawaïen, c'est un petit pan. C'est leur dernière collection. La collection Petit Plan, elle existe en plusieurs couleurs. Il y a du jaune moutarde, il y a du rouge corail, du orange. Il est beau, hein, celui-là. Ah, pour suivre tes lectures aussi. Ah, top. Alors moi, c'est par là que j'avais commencé. J'avais commencé par ma bibliothèque de livres jeunesse pour l'école. C'est par là que j'avais commencé. Allez, continue. Donc, je vérifie les laisses de mes tissus, mais je crois qu'il va falloir faire un petit ajustement sur les jupes, à mon avis. Alors, petite et grande cousette. Est-ce que vous voyez? Alors, je sais pas, parce qu'évidemment, moi j'ai mis des trucs sur mon écran, donc ça gâche tout. Hop. Alors, les tissus. Alors, mes tissus. Donc, mon tissu en solde pour faire ma toile, la laise, c'est du 150, donc ça devrait passer. Ça devrait, mais alors en allant vraiment sur la lisière. Hein. Et mon tissu petit pan, il s'appelle Folksy Outre-mer. Et la laise, c'est que du 140. Voilà, donc dans ce tissu bleu, la jupe, le dos passe pas, donc il va falloir qu'au milieu, je la rétrécisse. Alors, je vais attendre, hein, parce que en fait, ça va dépendre également de combien je la raccourcis en hauteur. Forcément, ça diminuera la largeur nécessaire, mais a priori, on peut supposer que pour la bleue, là... Alors, ouais, j'ai deux solutions. Il y a deux solutions. Réduire la diagonale des côtés, là, ou bien réduire au centre, en fait. Enlever une sorte de triangle au centre qui la resserre. Comme une pince, en fait, sauf que ça ne serait pas une pince. Les deux solutions sont possibles. Alors, en réduisant l'ampleur, ça va pas... Non, vu la largeur de la jupe, je pense que ça ne va pas changer grand-chose si j'enlève... même si j'enlève jusqu'à 8 cm, je pense que ça ne va pas beaucoup se voir, en fait. Bon, enfin, dans celui-là, a priori, ça passe. Donc, je vais la tester telle que dans celui-là. Ensuite, je déterminerai combien il faut que je la réduise, parce que c'est sûr, il va falloir que je la réduise. Vu ma petite taille, ça c'est pas autrement. Et ensuite, en fonction de combien il va falloir que je la réduise, je regarderai combien je dois ajuster la largeur de la jupe d'eau. Je vous montre les couleurs de celui-là. Alors, attendez. Hop. Salut Paulitol, ça va? Alors, non, ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme couleur? Alors, vous voyez, il existe en bleu vert, enfin en vert d'eau. Mais je l'avais vu, ils l'ont pas chez Mondial Tissu. Mais il est en rouge, en orange. J'ai pas noté j'ai pas noté la référence, enfin c'est pas grave. Oui, c'est ce que je disais aux filles, covidé, donc je sors juste du lit. Donc un poil fatigué en fait, mais ça va, hein, voilà, comme tout le monde, juste covidé.
3 jours de lit, un peu fatiguée. Rien de dramatique. C'est pour ça que je voulais commencer les lives, enfin la couture dès ce week-end, mais bon bah là, non, c'était pas possible. C'était pas possible, donc j'ai commencé que ce matin. Ok, bon ça c'est la jupe d'eau. Salut Little Grum. Bah oui. Dis donc, t'as pas streamé cette semaine, j'ai vu là, je suis allée regarder. Pas non plus, hein. Eh ben oui, c'est les vacances, donc je vais pouvoir reprendre un petit peu de stream. Voilà, vous allez me retrouver le matin dans vos écrans. Ouais, tu es passé à 3 semaines compatible. Alors ben moi, effectivement, c'est ma première, hein, je l'avais pas encore eu. Je disais à l'école on est une douzaine d'adultes, enfin une douzaine d'enseignants on va dire. On n'est que 2 à pas l'avoir eu. Et moi, vu comment ça passait dans ma classe, là, j'ai dit aux autres, vous allez voir que moi je vais me le payer à l'entrée des vacances. Histoire de bien démarrer. Tout le monde a fait ça sur son temps de travail, hein, avec sa semaine de confinement et tout. Et je dis, moi, je veux dire que ça n'a pas manqué. Je suis malade depuis vendredi. Voilà, donc je suis allée professionnelle jusqu'au bout, jusqu'à jeudi soir avec ma classe. Et vendredi, je me suis retrouvée au lit. T'as un gros coup de flemme. T'as bien avancé la blouse. D'accord. Peut-être ce soir Eh ben, ça m'irait bien en fait. Alors 6 KO, et c'est ce que je disais là, juste avant que tu arrives, je vais finir le relevé du patron. Je vais couper le live pour maintenant, je vais retourner me reposer, parce que là je suis en stream depuis 1h30 déjà, et donc je commence à fatiguer. Je vais couper le stream pour maintenant là, et je reprendrai je pense dans début d'après-midi. On va faire petit bout par petit bout, hein. On va pas y aller trop sévère tout de suite, parce que sinon je vais... Donc on va finir le relevé. Cet après-midi, je pense que après m'être reposée, je pense que je serai d'équerre pour couper le tissu. Et puis demain matin, on enchaînera sur la couture. Je pense que je vais le faire comme ça, parce que c'est pas je sens que si j'insiste et que je reste, en plus là je suis debout, alors forcément. Alors moi je sais pas pour vous, mais les symptômes, comme tout le monde, hein, température et tout, mais j'ai aussi les reins qui ont... C'est les reins compris, moi. Alors j'ai lu que c'était un symptôme, enfin pas classique, mais en tout cas c'était fréquent. Les reins qui se mettent, qui se mettent en stand-by, en fait, ils ont carrément presque cessé de fonctionner pendant 2 jours. Et un des premiers symptômes, c'est que j'avais très très mal aux reins. Là, j'avais très très mal là. Les reins s'étaient mis en off. Et donc là, je sens que ça tire ce matin. Donc ouais, je finis le relevé, je vais me reposer, et cet après-midi, je devrais être d'équerre pour la deuxième partie, la découpe du tissu de la toile. Et je dis bien, c'est juste une toile, hein, pour l'instant, hein. Le tissu gris, j'ai pas l'intention que ça soit portable. J'ai pas acheté les boutons, j'ai pas rien. C'est juste pour l'essayer au niveau de la taille et les ajustements. Parce qu'il me plaît pas plus que ça, faut bien dire. Donc voilà, c'est juste un tissu pour essayer, voir comment elle tombe. Est-ce que ça me va? Parce que j'ai tenté la robe Amaryllis de... c'est qui? Le Camélia Rose. Ah oui, j'en avais parlé à Little Grum. Et ça me va pas plus que ça, ce type de robe portefeuille très très longue. Je sais pas, ou alors ma mère dit que si, mais ma fille dit non. Moi je me sens pas super à l'aise dedans. Donc avant de gâcher mon beau tissu, je voulais juste voir à quoi ça ressemblait, donc je la tente voilà, dans un tissu que je vais pas porter. Donc j'ai pas de bouton.
Si j'ai pas de quoi faire la doublure intérieure, je vais même pas essayer de la faire. Tant pis, on fera sans doublure. S'il y a de quoi, je la ferai, ça me permettra de voir à quoi ça ressemble, mais je vais pas m'acharner dessus. Alors, repos. Ouais. Alors, pour te dire, mon neveu, 18 ans, a eu le Covid en début d'année scolaire, là, donc au mois de fin septembre. Il a mis des semaines à s'en remettre. 18 ans, sportif, pleine jeunesse. Il a été malade longtemps et il a mis des semaines et des semaines à s'en remettre. Donc ouais, je suis pas surprise. Moi, les collègues m'ont prévenu. Ils m'ont dit, température au lit, on y est 2-3 jours, ça c'est pas très compliqué. Et dit, par contre, c'est après, c'est la fatigue. Tu fais un truc et t'as l'impression qu'il faut que tu t'assoies, quoi. Donc elles m'ont dit qu'il fallait... Pas de bouton bling bling. En fait, pour tout vous dire, pour le tissu, le petit pan là, le bleu, j'ai pas choisi encore. Pour celle-là. Pour celle-là, je sais pas. J'ai pas regardé. Parce qu'au départ, cette robe-là, je devais pas faire la robe, cette robe-là, la robe Alix, je devais faire la robe Amaryllis dans ce tissu-là. Puis comme je suis pas convaincue par la robe, je me suis dit que j'allais pas gâcher un tissu à 20 € le mètre quand même, inutile de vous dire. Puis la robe Amaryllis, c'est 4 mètres qu'il en faut. Donc je voulais pas gâcher 80 € dans une robe qui me plaisait pas plus que ça. Donc j'avais pas acheté de boutons. Eh ben oui. Et celle-ci, il faut des boutons, alors il va falloir que je trouve des boutons pour aller avec ça. Je pensais peut-être des verres comme ça. Il faut que je regarde ce qui se fait sur ma fabrique de boutons, parce que je suis pas sûre de trouver ce que je veux à Mondial Tissu. Mais la robe doit être prête pour dans 10 jours. J'en ai besoin pour dans 10 jours. Ce que j'aimerais, comme j'en ai pris 4 mètres, c'est de savoir est-ce que je vais réussir à loger 2 robes en fait là-dedans. La robe Charlotte de Petit Patron et la robe Alix. Parce que la robe Charlotte, l'année dernière, j'avais réussi à la loger pile, mais en faisant vraiment du Tetris, on est bien d'accord. Pile dans 2 mètres de tissu en 110 de large, de l'aise. Donc je me dis qu'avec un peu de travail, peut-être que je vais arriver à loger les 2 robes dans du 4 mètres. Peut-être. On verra. Bonjour Isoline. Bienvenue. Donc ça va me servir aussi à ça, la toile là, sur le gris. De voir si j'arrive à loger celle-ci en 2 mètres en fait. On va voir un peu moins. Pour savoir si je peux loger... si je peux aussi loger la robe Charlotte. Sinon, on verra. L'ascension, c'était presque, donc ça fait presque 2 mois, et donc s'il est effectivement toujours KO de temps en temps, ouais non mais je suis pas surprise. Alors là, il y a l'air d'y avoir les boutons, et ça c'est la ceinture droite. Bref, voilà, donc je vais y aller tout doux. Voilà, on va pas s'affoler. Étape par étape, on va faire. Donc ce matin, le relevé du patron, et puis après on va se reposer. Alors, robe Alix.
C'est une taille 42. Ah ouais, alors je l'ai fait en taille 42. C'est bizarre le tableau des tailles. Le tableau des tailles de la robe. Alors c'est la première fois que je fais un truc de chez Chacou, de chez Charlotte Cou. Il aurait fallu que je fasse un 36-38 au niveau de la poitrine, un 40 au niveau de la taille et un 42 au niveau des hanches. C'est la première fois que j'avais un tableau, enfin des mensurations de cet ordre-là, je dois dire. Donc je ne sais pas non plus trop ce que ça va te donner. Donc c'était aussi ça que je voulais tester. Parce que la taille me paraissait quand même un poil étrange. Enfin, les tableaux de mesure me paraissaient un peu surprenants. Donc toile obligatoire là. Et comme Ikea ne fait plus ses tissus à 2 € le mètre, me voilà bien embêtée. Le moins cher que j'ai trouvé maintenant chez Ikea, c'est un truc à 3 €. Et d'après mes souvenirs, c'est un coton un peu particulier. Il a pas un toucher, un aspect de popeline. Donc pour faire les toiles, c'est moins pratique. On est plus sur une sorte de satin un peu polyester. Donc me voilà obligée. Alors, je suis donc allée acheter du tissu pour faire une toile. Top. D'où le tissu en solde de chez Mondial Tissu. J'ai pris le moins cher. J'ai pris ce qui se faisait le plus soldé. Alors ça laisse pas trop de choix, hein, mais c'est pas grave. Ça, c'est la ceinture gauche. Non, j'ai plus de vieux draps Polyton. J'ai pas de vieux draps en fait. J'ai rien de tout ça et je suis allée à Emmaüs la semaine dernière. En fait, ils étaient fermés, donc j'ai pas pu voir ce qu'ils avaient comme matière en fait. Quand j'y suis allée, ce n'était que de la réception d'articles. Les magasins n'étaient pas ouverts. Donc j'ai pas pu vérifier si eux. Mais mes souvenirs, c'est que le Emmaüs où je vais, ils n'ont pas de rayon tissu ou de rayon de cet ordre-là. Chez nous, c'est essentiellement brocante. Ouais, bah oui, je sais bien. C'était la deuxième proposition d'aller voir chez Emmaüs. Ben, j'ai fait, mais... Puis moi, Emmaüs, c'est assez loin de chez moi. Pour le coup, on est à 45 minutes aller, enfin 50 même. Donc aller-retour, j'en ai pour plus d'1 heure et demie. Et au prix de l'essence, je suis pas sûre que le gain d'achat de potentiels vieux draps me coûte moins cher que la popeline en solde de chez Mondial Tissu qui est juste à côté de chez moi en fait. Je suis pas persuadée du vrai gain financier, donc je vais pas retenter une deuxième fois. Faire 1 heure et demie de voiture pour gagner 3 €, je suis pas persuadée du bien fondé du truc. Hop, et ça, c'est la ceinture gauche. Ah, l'écran, je les vois plus là. Là. Et là. Ceinture gauche. Hop.
Et bien il reste plus que le devant à faire. Ouais, ben je comprends bien, Little Gram. Bon, pour ma robe à Marie-Lys, j'avais acheté un tissu portable quand même, hein, à l'origine. J'avais pris ça chez Mondial Tissu qui était en solde aussi. Je l'avais pris portable. Je m'étais dit, bon, si ça plaît, bon, je porterai. Si ça plaît pas, ça sera pas trop cher. Mais j'ai pas trouvé. Là, dans ce qui restait en solde chez Mondial Tissu, il y avait plus de tissu portable pour moi. Donc pour le coup, quitte à acheter un tissu qui me plaisait pas, j'ai quand même pris le moins cher. D'ailleurs, j'ai trouvé que Mondial Tissu, là, les soldes n'étaient pas ultra importants en fait. Hein. Il n'y avait pas tant de... Alors c'est vrai que j'y suis allée le premier jour à l'ouverture et j'y suis retournée une semaine après. Donc j'y suis pas allée, bah là forcément le dernier jour, obligé, puisque je suis confinée. Mais en tout cas dans mon magasin, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de soldes en fait. Par rapport à d'habitude, je me souviens l'année dernière d'avoir acheté 2-3 tissus, mais vraiment à bas prix quoi. Genre, je crois que pour faire une toile pour une blouse pour ma mère, j'avais dû payer 2,50 € le mètre, une viscose. Et là, le moins cher que j'ai trouvé, c'est celui-là, le gris, et il était à 5 € le mètre quand même. Donc c'est pas... Qu'est-ce qui est le mieux? Bah non, le mieux c'est ça. Oui, alors j'ai vu ça. Alors attends, c'est surtout pour le moral comme... Oui, alors je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai que ça démoralise de faire un truc et puis de s'apercevoir que ça va pas le faire. Ça, je suis tout à fait d'accord. Oui, j'ai vu que Atelier Neko ferme ses portes. Alors moi, j'avoue que j'étais pas du tout surprise. Je trouvais bien là ces derniers mois que manifestement, elle avait pas. Alors je connais pas l'autre. C'est pas du tout mon rayon. Moi, pas jeune maman, pas d'enfant, enfin pas d'enfant bas âge, donc Mimi and Cookie, je côtoie pas. Mais je voyais bien on voyait bien qu'elle n'avait pas le temps de tout faire, quoi, clairement. Elle ne fait plus de vêtements, enfin elle ne coupe plus. Là, elle est prise par un livre apparemment. Donc je suis pas du tout surprise. Je trouve ça dommage. Alors moi, je me servais pas chez eux parce que c'est pas trop c'était pas mon univers. Mais par contre, je trouvais que c'était un univers qu'on trouvait pas ailleurs et je trouvais ça super pour les filles qui aimaient bien l'univers très très coloré avec des tissus vraiment très peps, beaucoup d'imprimés. Elles avaient vraiment des choses qu'on trouve pas ailleurs. Donc je trouve très dommage. Je trouve très dommage cette fermeture. Je comprends, hein, je comprends le pourquoi. C'est juste qu'effectivement, les filles qui aimaient bien tout ce qui était tissu très peps, très, très coloré, très imprimé, elles vont perdre une vraie boutique. Là, moi, j'ai fait, pour vous dire, depuis qu'ils ont ouvert, j'ai fait qu'un achat chez eux. On le voit d'ailleurs. Attendez, je vais vous donner mal de mer. J'ai commencé une parka en sème de Petit Patron, là justement. Et j'ai acheté la toile. C'est du quoi? C'est de la toile enduite. Enfin, c'est du tissu imperméable chez eux. Au solde qu'ils avaient fait, ils avaient fait une promotion il y a vers Pâques, je crois, à peu près. Et ils vendent
vendaient leur soft coat et leur tissu déperlant. Voilà, ça y est, je cherchais le mot. Leur tissu déperlant à 50%. Et donc j'avais acheté ce tissu déperlant là pour faire la parka en selme et j'avais acheté du soft coat gris pour faire un manteau de demi-saison, pas gris, beige, à 50%. Et effectivement, c'était pas cher. Mais c'est le seul achat que j'ai fait chez eux. Alors, pas folle chez Darty, d'accord. Alors j'avoue que j'ai pas du tout fait les soldes autrement en fait. Parce que j'ai pas du tout fait d'achat là ces derniers. Les tissus, en fait je n'ai fait que des soldes pour mes deux toiles là, mes deux robes. J'ai pas parce que le tissu petit pan c'est la nouvelle collection donc c'est pas des soldes. Donc chez Mondial Tissu pas grand chose. Et ben non, je crois pas que j'ai fait. Ah si, la semaine dernière, je suis allée en ville avec ma fille, j'ai regardé pour des chaussures et effectivement, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, mais bon, comme j'aime pas du tout faire les boutiques, j'avoue que je me suis dit que peut-être que j'avais déjà tout raté, que tout était parti et que voilà. Je suis vraiment pas du tout shopping, je déteste ça. Je le fais le moins possible, vraiment quand je peux pas faire autrement. Là, c'est juste parce que j'étais en ville et que je suis passée devant un magasin de chaussures et que je me suis arrêtée. Donc c'était vraiment ça. Mais peut-être qu'effectivement, les soldes de cette année, je sais pas. Alors là, ça ressemble à quoi? C'est des lignes droites ou pas des lignes droites? Ouais, pas franchement. On va y aller à la main alors. On va y aller à la main. Là. Tac. Bon, bah là, il y a une grande ligne courbe plein dans le biais. Il va falloir mettre du droit fil. Hein. Ah bah ça, c'est un truc que j'ai acheté chez Atelier Neko, justement. Leur ruban droit fil. C'est la seule boutique où j'en ai trouvé en rouleau de 25 mètres. Partout ailleurs, de ce que j'ai cherché, ça se vendait. Alors, c'était soit le prime, ça se vendait par 5 mètres, soit le Vliesline, et il se vendait par. Je crois que c'était 10 mètres, mais c'était du 12 mm de large. Moi, je voulais que du 10. Et donc, c'est la seule mercerie en ligne où j'ai trouvé des rouleaux de 25 mètres de droit fil thermocollant. Voilà. Pour Ouais, je suis pas surprise, Little Drum. Moi, je te dis, j'ai profité de ma commande là, de tissu déperlant chez Atelier Neko. C'est le seul endroit où je trouvais, parce que effectivement, c'est facile. Tu peux acheter les rouleaux de 5 mètres de chez Prime, mais alors c'est drôlement cher. Et puis 5 mètres, en fait, ça va très très vite. Par exemple, pour la jupe, la Sister Mini de Vanessa Pouzet, il en faut déjà 2,50 m, donc 3 mètres. Donc on consomme un rouleau dans la robe Charlotte, je sais plus, mais c'était important, il en fallait beaucoup aussi. Donc là, j'avais profité de ma commande et j'ai commandé un rouleau de 25 mètres en blanc et un rouleau de 25 mètres en noir. Ils en ont peut-être encore des rouleaux de droit fil à chez Atelier Neko. Puis comme ils font tout à 50%, c'est peut-être le bon plan d'aller prendre leur stock. Et pour un tissu, un patron prévu. Oui, c'est bien, c'est comme ça que je fais aussi, hein, tu sais bien. J'achète pas de stock. Là, je dirais même que cette année, pour l'été, j'ai moins de projets prévus que tous les derniers étés. L'année dernière, je ne sais plus combien j'avais prévu de projets pour l'été, mais je pense qu'on était au moins à 7-8 projets. De toute façon, c'est bien, pas difficile, j'avais déjà
J'avais 3 jeans à faire. J'avais une robe, j'avais toutes les culottes, tous les boxers, j'avais la blouse Cosima. Donc j'avais plein de projets l'année dernière. Là, cette année, pour cet été, j'ai pas prévu grand-chose. J'ai 7 robes. Si j'arrive à caser une deuxième, il y aura une deuxième robe. Sinon, ce sera une blouse ou un chemisier avec ce qui reste de tissu. Et je dois finir mon manteau, enfin ma parka. C'est tout ce que j'ai prévu. C'est vous dire que j'ai pas prévu grand chose pour l'été. Hein. Vraiment mini. Donc j'ai pas acheté de tissu, contrairement à l'année dernière où j'avais acheté plein de tissus pour l'été. Là, voilà, je vous montre. Voilà ma pile de tissus actuelle. Il y a de quoi faire. Là, j'ai un top. J'hésite entre le top talisman de Atelier Scamit ou le Narcisse de chez Le Camélia Rose. Donc j'ai un petit top là qui est prévu. J'ai des boxers pour mon fils. J'ai la toile de la robe Alix et j'ai le tissu pour la robe Alix. Vous voyez que j'ai pas... Voilà. Ça, c'est mon stock de tissu. J'ai rien d'autre. Je crois qu'en mettant point d'exclamation organisation, vous avez le lien vers le Notion. Je pense à Sly Lélé en particulier. Vous avez accès à tout mon Notion, toute l'organisation, mes patrons, mes tissus, mes machins. Et je me demande même si, je crois que je l'ai autorisé, je ne sais plus si je l'ai autorisé à la duplication ou il me semble que oui. Donc plus, je crois que vous pouvez récupérer tout le Notion complètement organisé pour vous le prendre pour vous. Et sinon, de toute façon, j'ai prévu de vous en faire un vierge, de reprendre le mien, puis de supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur et de vous en mettre un vierge à disposition. Ça marche pas. Alors, ça marche pas. Super. Bon, raté. Alors, je vous le trouve, c'est plus simple. Donc, manifestement, j'ai pas bien paramétré mes points d'exclamation ce matin. Hein, c'est ça? Ok. Très bien. Hop, il est là. Alors je me suis un peu pris la tête. Hein. Il y a tout et il y a y compris, j'ai même réussi pour chaque projet à trouver un moyen de calculer le prix de revient de chaque projet à partir des prix d'achat des coupons, des bobines de fil, la mercerie, tout ça. J'ai même réussi à faire ça. J'ai même réussi à trouver, à calculer combien me coûtait un projet. Hop, et donc ça, c'est le devant B. Dis-moi s'il est autorisé à la duplication, Sly. Sinon, je te le mets en duplication. Je ne sais plus je sais plus comment je l'ai paramétré. Alors, robe Alix, taille 42, et c'est le devant B. Et ça, c'est le devant A. Alors, je ne bouge pas, comme il est ouvert, je vais pouvoir te le faire. Mais sinon, hein, je vous ai dit, j'ai prévu de... Ah bah non, il n'était pas autorisé à la duplication. Hop. Vas-y, rafraîchis. J'ai prévu de le dupliquer moi, de le vider de mes affaires à moi et de vous en faire un vierge en fait. Mais bon, là, l'avantage, c'est que vous avez
savez comment moi je l'ai organisé. Ça vous donne une idée de comment ça fonctionne. Ouais, c'est bon. Ok, super. Ah bah, puis toi, tu as l'habitude, donc tu vas savoir vite, enfin, tu vas pouvoir vite le prendre en main parce que tu maîtrisais avant moi. Donc voilà, ok. Alors il est 10h. Bah, j'ai travaillé 2 heures ce matin. Et je crois que ça va suffire pour ce live-là. Alors, hop, je vais ramener. Tac. Hop, je vous donne le mal de mer. Tu vas rester sur Trello finalement? Bah, Trello est certainement plus simple, mais alors clairement, moi j'ai trouvé que Notion, là, une fois que tu l'as maîtrisé, ouais. Isoline, bah, je t'en prie, hein, prends. Hein. Bon, ouais, vous savez comment je suis, dès que je suis plongée dans un truc, je complexifie. Alors, Ah non, tu parlais d'un live. Ouais, très bien. Vas-y, lance, Isoline, et puis je reste chez toi. Moi, je vais monter me coucher, enfin, je vais ranger ici, je vais monter me coucher, puis je relancerai cet après-midi pour la découpe du tissu. Pour toi, les deux sont complémentaires. Il faudra que je me penche sur un petit live pour expliquer Notion, si ça vous intéresse. On pourrait se faire ça un jour où il fait trop chaud pour faire de la couture. Si ça vous dit, on en fera un. Je vous expliquerai comment je m'en sers. Donc là, j'attends que Isoline lance son live pour faire ses serviettes de toilette. Je reste chez elle, je range en bas. Ouais, bonne idée, Little Gram. Très bien, on se fera ça. Ce qui ça serait bien, peut-être, c'est que vous me posiez les questions. Les questions que vous avez, et puis je regarde comment est-ce qu'on peut faire ça. Tu fais tout sur papier de la vieille école. Ouais, non, mais franchement, je comprends. Hein. Je comprends. Moi, j'avoue que je m'y retrouve plus sur le numérique parce que je crois qu'il ne se passe pas une fois où je suis à Mondial Tissu, enfin, ou dans une mercerie, et où je ne suis pas obligée de regarder si le fil, je ne l'ai pas déjà. Mon avis sur les surjeteuses, t'en peux plus de la tienne. Bah, tu sais, mon avis, moi, je suis arrivée chez mon réparateur. Et je lui ai dit, j'ai besoin d'une surjeteuse, et pas trop chère, mais de bonne qualité. Et il en a pris une sur l'étagère, il me l'a mis dans les mains, et je suis partie avec. Alors, tu sais, moi, il m'a dit, celle-là, elle est solide, elle fait ce qu'on lui demande, elle vaut pas très très cher, et, bonus, il la répare. C'est-à-dire qu'il continue de la vendre, hein, donc, parce que la dernière fois que je suis allée, il y en avait une neuve sur les étagères. Il la répare, il la trouve robuste. Donc voilà, moi c'était ce que je voulais. Hein. Je voulais être sûre qu'il me réparerait la machine que j'achèterais. Et la meilleure façon, c'était d'arriver chez lui et lui dire, voilà, j'ai tel budget, qu'est-ce que vous me proposez? Je suis repartie avec celle qu'il m'a donnée. Alors, est-ce que Isoline a lancé? La mienne, c'est... Alors, je crois pour le coup, j'ai dû la marquer. Mais en fait, il ne marche pas du tout, mes points d'exclamation organisation, c'est ça? La mienne, c'est une Couturama 858. Ouais, voilà. D'après ce qu'il m'avait expliqué, ça y est, Isoline a lancé. Couturama, c'est la sous-marque de la boîte taïwanaise qui fabrique les Singers de cette gamme-là. Alors, il y a Singer, il y a
je sais plus quoi. Et donc c'est la sous-marque. Donc elles sont moins chères. Mais c'est la boîte taïwanaise qui les fabrique et qui a une ligne de production sous leur couleur. Ça va coucher justement. Bon, alors Isoline a lancé. Donc bonjour Eden. Hein. Hop, voilà. Qui est toute surprise de me voir debout. Ok. 2 heures. Je lance chez Isoline. Et je vous dis à cet après-midi. Isoline, création, ça doit être bon. Ouais, je me repose bien, je vous dis à tout à l'heure.